RC Mon Aventure, toujours à pointe de technologie. Oui, comme vous savez, toujours au courant de ce qui se passe dans l'univers futur, l'univers du passé, et 3 secondes après le Big Bang. Parce qu'on sait ce qu'il y a eu un millième de seconde après le Big Bang, mais RC Mon Aventure ne sait pas encore ce qui s'est passé. Bon, sur ce, on a découvert. Alors, je descends un peu mon siège. Je prends l'ascenseur. On a découvert récemment, enfin, une théorie qui tient pas la route, mais qui est très drôle à lire on pourrait mettre 2 minutes pour aller sur Mars et 5 minutes pour aller sur Jupiter. Une accélération d'un trou noir, un passage dans un trou de verre, et tout de suite, on serait là-bas. Bon, après le freinage, je sais pas trop, hein. L'accélération, je sais pas trop. Le freinage, bon, c'est bien d'aller plus vite que la vitesse de lumière. Déjà, on n'a rien observé qu'elle est plus vite que la vitesse de lumière. Mais si tu dois te prendre une planète à la vitesse de la lumière, je pense que t'arrives pas entier. Voilà, c'était la réponse d'RC Mode sur cette théorie intéressante. Bon, parlons pneus, parlons bien. Voilà, aujourd'hui, préparatif pour petite course. Donc, vous savez, je vais participer à. Alors, c'est le championnat de Prague, hein, mais moi, je vais en touriste, hein, comme d'habitude. Hein, toujours. Première course, ça fait depuis 1990 que j'ai pas fait de course sur circuit. En plus, ça fait depuis 1932 que je n'ai pas fait de course sur piste. J'ai jamais fait de course sur piste. J'étais en 4x4 modifié. J'ai fait le Tamiya Trophy. J'ai fait le Tamiya Truck Trophy, pardon. J'étais en mode truck. Et j'ai pas fait en 4-2, je faisais pas, non. J'étais en truck trophy après, simplement parce que le Tamiya Trophy, bah, ça me donnait plus de possibilités d'être en truck trophy. Alors, quand je faisais du 4x4 modifié, c'était sur un Laser Kyosho ZXR, une merveille. À l'époque, c'était vraiment du beurre, ce véhicule, du beurre, radio KO propos. Ce que je me souviens, je l'ai plus, hein. Qu'est-ce que je me souviens encore? Qu'est-ce qu'il y avait les accus en 2-3. Ça, c'était vachement bien pour la répartition des masses. Maintenant, ça se fait plus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? J'avais des moteurs, 15 doubles, 15 triples, du 12, du 13, je crois, même du 13. Un variateur Novak. Excellent variateur, excellent, excellent. Au bout de 10 ans ou de 20 ans dans le placard, non, presque 30 ans dans le placard, pardon, il marchait encore et il marchait à fond, quoi. Il marchait très bien. Donc, voilà. Ça, c'était du matos impressionnant, hein. Les RTR n'existaient pas. C'était vraiment le jouet qui existait en RTR. C'était essentiellement le kit. Donc, quand on arrivait, on achetait le kit. Plus il fallait la radio, plus les accus, le chargeur et un cerveau de direction. Alors souvent la radio était fournie avec 2 cerveaux, donc si on connaissait comment on appelle ça, le détailleur, il vous reprenait un cerveau, et ce qui vous permettait d'avoir une petite réduction sur le vario. Un variateur, ça valait, déjà à l'époque ça valait 1000 francs à peu près, 1100 francs. C'était l'équivalent du 40 euros, 42 euros. Donc vous voyez, c'était pas n'importe quoi. Et c'était les salaires avant. Le SMIC, il était à 4000 francs, quoi. 600 euros. C'était une autre époque. Voilà. Donc c'était la parenthèse. Et le truc que j'avais, c'était un Storm Schumacher. Alors j'ai fait Tamiya sur le Tamiya Pickup. C'était le Nissan Pickup, je crois, il s'appelait. En 4.2, c'était tout plastique, le châssis cassé parce qu'à bout d'un moment, on mettait un peu fort. Les triangles, alors c'est Tamiya, hein, c'est des triangles énormes, c'est des trucs qu'on cache jamais. Ou alors, il fallait vraiment rouler comme un bourrin. Et des pneus durs comme du caillou, mais bon, à l'époque, ça se faisait comme ça. Et après, je suis passé sur un Schumacher Storm. Et ça, c'était déjà un autre monde, transmission à courroie, ce qu'on retrouve maintenant. Comment on appelle ça? Pour éviter trop de frottement dans les roues, il n'y avait qu'un seul roulement, des roues spéciales qui s'enclenchaient par des espèces d'hexagones un peu bizarres. C'était assez étonnant, c'était assez rigolo. Comment on appelle ça, des cardans surdimensionnés pour l'époque, impressionnant, plastique avec la croix en métal, inusable, indestructible.
Et voilà. Alors le laser ZXR, j'ai oublié de dire d'IFABI. Ça, c'est absolument génial. Réglable de l'extérieur sans pratiquement aucun démontage. Il fallait sortir le cardan. Vous démontez une fusée, vous tirez le cardan et vous enleviez le petit caoutchouc qu'il y avait dans la noix de cardan. Et avec une clé Allen, vous pouviez régler votre diff directement. Voilà, super. Alors DIFABI, super parce qu'on peut on peut régler un glissement, on peut régler plus dur, moins dur, pas besoin de tout démonter, pas besoin de regresser, pas besoin de nettoyer. Ça se fait directement. Voilà, avec alors un truc étonnant qui était bien d'ailleurs, c'était un peu ce qu'on trouve en drift maintenant, c'est que j'avais une bague entière autour. J'avais la grosse couronne sur laquelle était le moteur arrivé. Et j'avais une bague anti-retour, c'est-à-dire qu'à l'accélération, j'avais les 4 roues qui partaient, et au freinage, je pouvais avoir que les roues arrière. Attention, avec frottement. Alors, il y avait déjà le comment on appelle ça. J'avais déjà la couronne qui était sur un slipper, donc ça, très bien, ça permet d'éviter, enfin de pouvoir régler son truc comme on veut aux petits oignons, plus le roulement à billes qui était à sens unique, en fait. Il était réglable en dureté. Donc ce qui vous faisait que vous pouviez commencer par un freinage 4 roues motrices, trop de force, et vous passiez en freinage que sur les roues arrière, ce qui vous permettait de pivoter dans les chicanes. Une bombasse. À l'époque de la bombasse et les amortisseurs de la bombasse. Je dis pas que maintenant c'est pas mieux, je dis que maintenant j'y connais rien. C'est pas pareil. Ça se trouve, il y a 10 fois mieux maintenant. Bon, avant de faire une vidéo trop longue, on va parler tout simplement de ce que j'ai fait. Donc, j'avais à l'origine, parce que j'aime bien changer de radio souvent en ce moment, je me cherche. Alors, j'avais cette radio sur le Tamiya TT02. Le problème de cette radio, elle est très bien. Hein. Le problème de cette radio, c'est son réglage à couleur de LED, jaune, jaune qui clignote, jaune qui clignote 2 fois, jaune qui clignote 2 fois, mais moins, plus lentement, un peu plus lentement, et encore plus lentement. Donc vous avez compris, un réglable, et celle-là a très peu de réglables, et le problème c'est qu'elle est réglée usine pour le TRX4. Donc j'ai essayé de l'adapter sur l'autre, ça, j'arrive pas à régler buter gauche-droite, enfin, j'ai dit, allez, on passe à autre chose, ça retourne sur le TRX4, c'est fait pour le TRX4, et sur le TRX4, comme j'ai un vario réglable par Bluetooth, et ben voilà, donc... Qu'est-ce que j'ai préparé moi pour ma sortie de demain? Alors déjà, j'ai quelques lipos, des grosses lipos. Le problème de ces lipos, c'est que ce sont des petites qui font 125 grammes, 120 grammes je crois. Et ça modifie un peu l'assiette de la voiture. Donc on va voir ça, mais à l'origine, c'est prévu pour des NIMH. Donc je roulerai en NIMH et des 4000. Ça tient 45 minutes, 1 heure selon son pilotage. Voilà. Donc largement de quoi faire j'en ai deux, celle pour mon fils, puis dans la même voiture. Bon, j'ai des outils classiques. Bon, attendez, je passe en bas, ce sera plus simple. Hein. Donc voilà, j'ai des outils classiques, rien de beau. Donc du coup, j'ai pris cette radio-là. Pourquoi j'ai repris cette radio-là là-dessus? Parce que j'ai un deuxième récepteur. Et parce qu'on peut régler au moins, on peut régler l'exponentielle. Alors j'ai mis moins 20 sur la direction pour avoir un neutre qui tourne pas tout de suite en fait pour gagner un peu là-dedans, pour pouvoir avoir plus de progressivité dans ma direction. Et j'ai l'accélération aussi à moins 25 pour éviter de partir l'arrière, sachant qu'il n'y a pas de triple DIFABI là-dessus. Il n'y a pas de triple différentiel là-dessus. Donc, quelques outils, bien sûr, des colliers hérissons, des clés en croix, tous les clés qu'il faut. Je vais vous montrer la TT02 telle qu'elle est montée, puisque je fais ça en direct live. Toujours ce splendide bleu qui ressemble plutôt à la BZR, qui est exactement le même modèle, hein, puisque Subaru appartient à Toyota. Bon, ce serait plus, la BZR serait plus un bleu métal. Mais bon, ce bleu me plaît, donc pas de souci, voilà. Donc, je vous découvre en direct le châssis comme vous voyez. Alors ça, c'est le truc pour coincer la lipo qui est trop petite. Hein. Vous avez compris. Donc le moteur, c'est plus celui d'origine, c'est un moteur pareil, brochette, un truc qui coûte rien. Parce que j'ai grillé celui d'origine, donc ils m'ont fait passer ça comme une garantie, voilà.
Comme je voulais passer aussi, je voulais pouvoir avoir des lipos aussi dessus. Je suis sur un variateur Hobby-Wing 1040, il me semble. C'est un vieux modèle, je ne connais pas exactement. On a la radio Kyosho, récepteur Kyosho. On a un Vario, n'importe quoi, un Servo Max 9 kg. J'ai modifié légèrement, mais si vous avez regardé ma chaîne, vous avez vu, pour gagner un poil en rigidité, la pièce qui est là. Alors attendez, je vous montre. La pièce qui est là est fournie en double dans le kit. Donc je l'ai remis aussi ici pour gagner un petit peu en rigidité. Il suffit de mettre des vis plus longues et basta. On gagne un poil en rigidité. C'est discutable, c'est pas forcément tout. Il y en a qui m'ont dit ça, c'est ouais, bon, ça suffit comme d'origine. Bon, écoutez, moi je suis pas méchant là-dedans. Je suis ouvert là-dessus. Sur l'huile des diffs et tout ça, c'est tout d'origine. J'ai absolument rien changé. J'ai juste remonté les amortisseurs un peu plus droits. Pourquoi? Parce que en fait, nous allons rouler sur une piste qui est un vrai billard, qui est tout plat. Il n'y a rien, on va juste tourner. Donc, si vous voulez, je suis pas sûr que ça me serve à quelque chose vraiment les suspensions. Donc, autant qu'elles soient dures, comme ça le châssis restera à plat. Ça c'est mon idée, hein. C'est peut-être pas forcément la meilleure, mais c'est mon idée, voilà. Il y en a qui peuvent ne pas être d'accord avec mon idée. Voilà, je pense que ce qui fait un peu de tampon dans l'histoire entre la transmission qui est là et la transmission avant, ce qui fait cette espèce de pas de différentiel, de slipper, je pense que c'est un peu ça. Ça va se tendre légèrement à une certaine souplesse latérale, ce qui fait que ça va absorber une certaine partie des chocs. Certains mettent le métal quand ils sont brushless, oui, parce que le métal est plus violent. Mais sur ce genre de modèle, j'aime pas trop mettre des trucs trop violents parce que vous cassez tout après, vous arrachez tout. Le brushless, vous l'arrêtez pas, quoi. Voilà, sur ce, moi je suis très optimiste, hein, je pars pour tout casser. Donc, je pars avec un pourchasse, un surpasse, pardon. Alors c'est un 550 ventilé. Le truc c'est qu'il a la force, il a plus de force que le 540. Il est plus grand, hein, c'est 550. Mais le problème c'est que il est plus lent. Donc à la limite, si ça me permet d'avoir un meilleur contrôle, pourquoi pas. Ou si je grille l'autre moteur, bah, j'irai moins vite. Alors déjà je vais pas super vite. Mais alors là on va carrément aller dans le moins vite du monde. Je suis super optimiste. Je me dis, on sait jamais, mais ça va. J'ai pris le Vario fourni par Tamiya, donc ce Vario n'est pas si nul que ça. Il est super chiant à régler, toujours ce système de petites LED en jaune, en bleu, en vert, en rouge, qui vous casse les pieds du matin au soir. Donc ce Vario est normalement fait que pour des moteurs minimum, je crois, 25 tours. 25 tours. Celui-là est un 21 tours, me semble-t-il. Ouais, c'est ça, 21 tours. Donc, a priori, celui-là ne passe pas dessus. Mais bon, j'ai déjà roulé avec, hein, ça marchait. Par contre, celui-là passe sur celui-là. Mais comme il était là, bah, j'ai laissé comme c'est. Voilà, bon. Après, qu'est-ce que j'ai emmené de beau, tout ça? J'ai toutes les pièces fournies dans le kit qui sont des pièces de rechange. Voilà, alors comme vous voyez, il y a même les roulements en plastique, au cas où je casse un roulement. Non, mais je rigole, mais c'est parce que c'était fourni, puis parce que je fais un sachet de pièces et que j'ai tout mis comme ça, comme ça, comme ça. Après, j'ai mes outils un peu, des piles de rechange aussi chargées. Voilà, donc comment je pars sur la course un peu, quelle est mon idée? Alors attendez, je ne vais pas faire de coupure, je ne vais pas faire de montage, je vous le mets en direct ça. Comment je vais, comment je suis là-dedans? Je suis là-dedans, j'essaye d'avoir, c'est pour ça que j'ai pris cette radio, parce que j'essaye d'avoir quand même un confort de pilotage qui me permettrait de bien en fait, bien avoir le contrôle. Mon fils a exactement la même radio sur une voiture qui est exactement la même que celle-là, parce qu'on a fait les mêmes réglages dessus. Voilà, un peu d'expo, c'est pas plus mal. Ça permet de garder, de ne pas avoir tout de suite les roues qui tournent à droite ou à gauche, qui est un peu sauvage. Si on met de l'expo, je verrai. Si ça tourne beaucoup et qu'il m'en faut plus, au moins là, je peux sauver le truc. Là-dessus, c'est au feeling. Ça marche très bien, mais millimètre. Voilà, donc c'est assez réactif comme engin. Donc voilà, j'ai préféré mettre de l'expo là-dessus.
Après, sur l'accélération, je préfère être assez doux parce que c'est une voiture qui part facilement du derrière. De derrière, donc c'est très marrant, c'est un peu du drift. De toute façon, je fais du drift, donc je maîtrise. Mais on va dire que c'est très rigolo, mais c'est peut-être pas efficace en fait. Donc déjà, je vais être lent. Si en plus je fais du drift, je pars en virage partout, et que je n'ai pas d'accroche, ah bah alors là, c'est bon. Déjà, je pars dans l'idée d'être dernier avant-dernier, quoi. Voilà, un peu dans cette idée-là, dans l'idée où le dernier va avoir un problème mécanique, c'est bon, ce qui va me sauver à être à la dernière place. Voilà mon idée en fait, un peu grosso modo l'idée. Mais je ne vais pas faire une bonne place parce que on est toujours sur des amortisseurs d'origine, donc la tenue de route, pas mal, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour ce genre de situation. J'ai écrit beaucoup sur Facebook, merci à ceux qui sont intervenus. Les pneus, il paraît qu'ils marchent très bien sur la moquette. Je sais pas, je n'ai pas de moquette chez moi, donc j'ai pas pu essayer. Même faire un essai sur 3 mètres, ça n'a pas grand intérêt non plus. Donc il paraît qu'ils marchent très bien. Bon, ça tombe bien, ils sont pas mal usés, donc très bien. Alors sachez que ces pneus, c'est ceux du kit d'origine. Ce qu'il y a, c'est que j'ai mis des mousses dedans, je les ai moussés moi-même. Et je les ai collés parce que le déjantage, bonjour, c'est très chiant et après la tenue de route est complètement perdue. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, ben, à part ça, j'ai pas fait grande préparation, quoi, hein. J'ai rien fait. Je me suis entraîné, on a fait des parcours, on a essayé de faire super concentration pendant 5 minutes avec mon fils, histoire de se faire un petit parcours. Alors quand je fais un parcours, je fais quoi? Je fais classique, une longue ligne droite. Après un virage rapide, après une espèce de chicane zigzag zigzag et après plaf et la longue ligne droite. Donc c'est pas vraiment représentatif d'un parcours vraiment qu'on va être. On essaye de pas trop déborder pour pas se taper un face à face. Et puis bon, on fait ça. Je trouvais un terrain là, je trouve une piste qui est pas mal puisque bon le parking il est vraiment trop crade. Trop de trous, trop de raccords dans le bitume. Donc c'est une voiture bon, qui est ras du sol, on perd quand même facilement le contrôle. Dès qu'on arrive sur un gravillon avec ses pneus, dès qu'on partait un peu trop sur le bord de la route, en fait c'est une espèce de route fermée. Et dès qu'on part un peu dans la poussière, ça part tout de suite, hein. Après, bon, c'est rigolo, hein, ça a son côté sympa. Bon, des fois, on s'y attend pas. Et du coup, on a comment ça? J'ai trouvé un terrain qui est légèrement en pente, alors ce qui fait que ça donne un... C'est rigolo parce que du coup, la montée, ben, quand on est en descente et en montée, on n'a pas du tout le même comportement du véhicule. Ce qui est marrant, parce que c'est un véhicule très léger hein, quand même dans l'ensemble. Après, l'avantage c'est que ben, si c'est en pente, en fait, les eaux de pluie vont le nettoyer en permanence. Donc on a un bitume tout propre et qui est relativement neuf, donc qui n'a pas de raccord, qui n'a pas de trou, qui n'a rien. Donc on a trouvé ça, bon c'est pas tout de suite à côté de la maison, mais c'est pas grave. On y allait en vélo, ça fait la sortie de la journée, mais du coup ça a donné un très très bon résultat, très très sympa. Franchement, c'était vraiment très très bien. Euh, voilà, sur ce, c'est un peu ça que je pars dans cette optique-là, quoi. Un bon dernier, voire avant-dernier. Je pense pas que je ferais mieux, j'ai vraiment pas une voiture performante pour ça. Le plus intéressant là-dedans, c'est que je vais être avec mon pote là qui j'ai monté le crawler là, on a monté ensemble le clone. Donc il va être avec moi, celui qui m'a proposé ça. Donc voilà, je me dis, ça peut être sympa de passer la journée ensemble à faire ça. Une fois, on ne sera pas sur les cailloux en train de faire des zigzags. On sera, lui, il est en catégorie stock, GT stock. Alors, je vais être très curieux de savoir ce que c'est que le stock. C'est une discipline, une des plus difficiles et plus chères. Parce qu'en fait, on est tout le temps à changer les roulements, à peaufiner tout au poil de cul. Parce que la seule différence qui va faire d'une voiture ou d'une autre, parce que les restrictions sont énormes, ça va vraiment être l'état des roulements, l'état voilà, de tout ça, le choix des pneus qui glissent mieux, qui avancent mieux. Voilà, c'est compliqué, mais ça avance très vite, hein. Stock déjà, ça avance vite. Moi, je suis en mode hobby, donc je sais pas à toi que ça correspond. J'ai vu qu'il y avait un truc Tamiya, peut-être que je glisserai gentiment dans la catégorie Tamiya avant le départ, j'en sais rien. On verra ce qu'on m'autorise.
Déjà, il y a des choses que je compte pas faire, c'est-à-dire que moi je viens en tram là-bas, donc je vais sûrement pas emmener ma petite table et ma petite chaise et puis mon petit atelier de bricolage. Non, je vais pas me casser la tête. Je vais poser mon cul par terre, je vais prendre un tapis de sol et le bricolage, au pire, ça va être quoi? Ça va être, au pire, je pense, changer les batteries. Sinon, oui, j'ai des ressorts de rechange, par contre, plus mous. Alors, je me dis, je me contredire, ouais, des ressorts de TT01, je crois, que j'ai récupéré sur le chariot. Euh, je me disais que, de toute façon, quand il y a un minimum d'accroche, il n'y a pas d'aspérité, tout est plat, à quoi bon avoir des suspensions, quoi? Autant être le plus rigide possible. De toute façon, ça sera la déformation du châssis, hein. On est d'accord que ce châssis n'est pas... Ah si, quand même, c'est rigide. Donc voilà, je vous fais petit point, voilà, vous savez tout maintenant, la vidéo est super longue et super chiante, mais sur ce, je vous autorise à me liker, je vous autorise à vous abonner, à faire des bisous, enfin pas trop hein, quand même, hein, pas trop, ma femme va être jalouse. Salut à tous, allez bon week-end sur ce.